Alors, sans plus tarder, j'invite quelqu'un qui est bien connu dans notre diocèse. Si vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. C'est le père Pierre-Olivier Tremblay. Tremblay, c'est des noms assez populaires par ici. Pierre-Olivier Tremblay, c'est un oblat de Marie Immaculée et il va nous guider dans la relecture théologique du contenu qui vient d'être nous présenté par l'abbé Montminy. Ce sera en français. Bonjour. Alors, j'invite l'abbé Montminy, si vous voulez vous approcher, sur la chaise. J'ai vécu pendant 14 ans ici à Québec. Je travaillais en mission jeunesse depuis jusqu'à récemment. Et entre autres, ces dernières années-là, je me faisais la réflexion à quel point j'aimais énormément le milieu ici. J'aimais mon ministère. Et dans mes prières, je me disais, Seigneur, merci de ne pas m'avoir envoyé en paroisse. Merci de faire de moi un missionnaire à Québec. Soudainement, je suis curé à Ottawa. Alors, depuis un petit peu moins de 2 ans, je suis rendu à Ottawa, dans une paroisse en plein milieu du campus de l'Université d'Ottawa, paroisse Sacré-Cœur. Et je dois m'habituer à être curé. C'est loin d'être une évidence, en tout cas pour moi. Puis, dans un milieu multiculturel, les gens s'adressent à moi. « Bonjour mon père, bonjour monsieur le curé ». Alors, c'était comme pas très naturel pour moi. En tout cas, je n'avais pas vécu ça depuis... non, je ne me souvenais pas d'avoir jamais vécu ça. En décembre dernier, je suis allé avec un groupe de jeunes à Montréal et on est allé souper au restaurant. En sortant du restaurant, on était pas loin de la basilique Notre-Dame. J'ai dit, on va aller visiter la basilique Notre-Dame de Montréal. On arrive, les heures de visite fermaient à 9 h. Il était 9h01 le soir. Alors là, j'arrive à la porte, puis là, il y avait un portier qui était en train de fermer les portes, tout ça, puis je pense que je ne me suis pas trop bien exprimé. J'ai dit, « Monsieur, pourriez-vous nous laisser rentrer juste 30 secondes? » Il dit, « Non, je suis désolé, à 9 h, on ferme. » Mais je dis, « Je suis le curé d'Ottawa. » Et il me regarde, « Ah ouais? » Il dit, « Moi, je suis le curé de Montréal. » Alors, c'est pas tout de savoir qui on est, il faut savoir de quoi, où on est en plus, hein, voyez-vous? Être curé, c'est une chose, j'ai encore à m'habituer. Être curé d'une paroisse, et laquelle, et à quel endroit? Je pense qu'on est dans un monde où les choses changent rapidement. Et c'est important d'aller voir ailleurs, d'aller se renseigner, d'écouter, d'entendre. Quelques années aussi, il n'était pas évêque à l'époque, Gérald Lacroix m'avait invité, c'était en 2003. Hein, vous m'aviez dit, on va-tu faire une fin de semaine, justement, à Manchester? On avait été visiter Sainte Mary. Alors, j'avais beaucoup aimé la visite qu'on a faite de la paroisse où vous étiez. J'avais été touché par la ferveur, par la profondeur de l'engagement des gens. J'avais été touché aussi par, je parle en québécois ici, l'incroyable nombre de gens salariés dans votre paroisse. Je me disais, my God, vous avez des ressources, vous avez des moyens, c'est extraordinaire. Au retour, je me souviens, on avait eu une très, très bonne conversation. En tout cas, moi, j'avais aimé ça. Je ne sais pas vous, parce que j'avais dormi la moitié du voyage au retour. Alors, mais j'en garde un excellent souvenir. Ça a été une belle, belle visite. Ce que j'aimerais qu'on fasse à ce moment-ci, c'est justement une visite. Et quand on visite, on prend le temps d'écouter, de découvrir. Ce matin, vous nous avez permis d'aller ailleurs, dans votre milieu. Vous avez fait un acte de courage, d'audace. Venir parler à une assemblée ici à partir de votre point de vue. Et c'est éminemment respectable et impressionnant que vous l'ayez fait. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est une relecture théologique. Qu'est-ce que votre témoignage peut nous dire à nous qui sommes ici à Québec? Moi, je viens d'Ottawa, l'autre capitale, là. Mais il me semble que j'ai encore assez d'écho de ce que j'ai vécu ici à Québec pour pouvoir peut-être être en communion avec vous autres là-dessus. On va faire une relecture théologique. Comment on va faire ça? D'abord, on va comme faire écho en nous de ce que vous nous avez partagé. Il ne s'agit pas donc de porter un jugement, une évaluation, une critique ou rien de ça. On va être dans un mode de conversation. Et on porte tellement chacune de sensibilités différentes, de milieux différents,
Il n'y a pas de règle universelle. On n'arrive pas ici avec un livre de recettes. On n'arrive pas avec un modèle préfabriqué qu'on va plaquer, tout simplement. Évidemment, non. Mais par contre, il y a des principes. Il y a des choses profondes desquelles on peut être éclairé, par lesquelles on peut être éclairé. Et aussi, on peut être inspiré. Ça, je trouve ça important. Et moi, je trouve que c'est là-dessus que votre témoignage nous a beaucoup rejoint. Inspiré. Donc, éclairé par des principes, inspiré par des exemples. Et ensemble, ça peut nous relancer chacun dans nos milieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est une heure ensemble de travail en groupe. Alors, je vous dis un petit peu comment on va procéder. Il faut d'abord prendre en compte qu'on a un travail comme d'inculturation à faire. Les États-Unis, une réalité. Le Québec, une autre réalité. Mais c'est des réalités qui peuvent se dire quelque chose. On peut apprendre des autres. C'est ça la bonne nouvelle. Et même si la réalité n'est pas la nôtre, même s'il y a des échos, des manières de dire, des sensibilités qui ne sont pas les nôtres, on a tellement d'enjeux plus profonds où on peut se retrouver. Je me base aussi, entre autres, sur le texte là, qui a inspiré une partie de la programmation, sur le texte d'Aparecida, c'était les évêques d'Amérique latine en 2007. Ils ont pris une méthodologie que plusieurs vous connaissez, qui est le voir, juger, agir. On a vu, on a entendu tout à l'heure. Là, on va entrer dans ce qu'on appelle le juger, mais pas dans un sens d'un jugement, mais d'un approfondissement, une analyse. Et on va regarder ensemble à quoi ça peut nous envoyer, où on peut aller à partir de ça. J'ai terminé, moi, mon doctorat en théologie pratique, et grosso modo, cette méthode-là, un petit peu plus élaborée, reprend cette vision du voir, juger, agir. On doit écouter ce qui se passe dans notre monde. Écouter, vraiment écouter. Puis écouter avec les oreilles du cœur. On a parlé tout à l'heure, là, à travers tous les chants, la prière, d'ouvrir notre cœur. Écouter de manière comme à un deuxième niveau. Il n'y a pas juste des sensibilités extérieures, il y a des enjeux théologiques, spirituels, profonds, auxquels on est appelé à ressaisir. Analyser. Il y a un effort de l'intelligence. Comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe. Faire une corrélation. Et ça, c'est très, très intéressant. Corrélation, on pourrait appeler ça une conversation. Conversation entre l'expérience et nos sources chrétiennes, qui sont particulièrement la parole de Dieu, l'histoire de l'Église, et toute la sagesse, l'héritage de notre foi chrétienne. Cette conversation-là va nous amener à aller vers une relance. En fait, compte, le but, ce n'est pas qu'on ait été touché ou qu'on ait appris. Le but, c'est que notre pratique puisse un jour peut-être être transformée. Et chacun de nos milieux, on peut toujours apprendre, on peut toujours évoluer. Alors, ce qu'on va faire, donc, dans un premier temps, puis faites-vous-en pas, vous allez voir, ça va bien aller. Alors, dans un premier temps, on va faire un exercice individuel. Vous allez prendre le temps, on va prendre en silence, on va s'intérioriser, vous avez vos calepins. Essayez de noter les enjeux qui vous ont touché dans le témoignage de l'abbé Montminy. Dans un deuxième temps, on a des micros qui ont été placés ici. Vous pourrez, de façon très, 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 très brève, c'est une réaction brève, ça c'est très important, pas longue, courte, des réactions brèves au micro. L'abbé Montminy va pouvoir réagir. Et donc, qu'est-ce qui l'a touché dans ce qu'on dit, à quoi ça le relance, lui, de son côté. Ensuite, je vais vous proposer quelques pistes de relecture personnelle. Et on terminera avec une relance au niveau de nos milieux. Ça vous va? Donc d'abord, on prend un instant de silence, de travail personnel. Les enjeux, c'est vraiment ça la clé. Quels sont les enjeux qui, selon moi, selon toi, se dégagent de ce que nous venons de recevoir? Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Vous allez avoir besoin de la lumière du cœur. On n'est pas capable de changer l'éclairage ici. Désolé.
1 minute encore. Je vous invite à vous placer en diade, en triade avec les gens à côté de vous. Prenez le temps de réagir entre vous. Qu'est-ce qui vous a frappé l'un l'autre dans ce que vous venez d'entendre, etc. Puis je vous reviens dans un instant. Alors, il y en a de chaque côté. Bon, excusez. Moi, ce qui m'a touché surtout, c'est, je dirais, l'Esprit Saint qui vous a donné une grande naïveté, puis une grande foi, puis le tout enrobé de prière et de l'interpellation sur le terrain. Quand vous vous faites inviter, invitez-moi donc à souper. Je trouve ça intéressant et je pense que nous avons à aller vers. Merci. Voulez-vous essayer si le micro de l'autre côté fonctionne? Oui. Les gens ne connaissent pas Jésus. Le premier pas de l'évangélisation, c'est qu'ils connaissent, qu'ils rencontrent Jésus. S'inviter chez eux, les interpeller, comme Jésus chez Jacé, comme on vient de le voir. Et aussi, toujours la prise de conscience de l'étendue de la tâche et de la pauvreté, finalement, qu'on ressent devant ça. Une pauvreté qui devient priante et prête à laisser l'Esprit Saint suppléer à notre faiblesse. Un autre élément qui m'a beaucoup frappé, c'est l'insistance que dans une société patriarcale, dite patriarcale en tout cas, on n'oublie pas que les patriarches ont un rôle à jouer comme pasteurs des leurs. Merci. Le premier enjeu qu'on a observé, c'est la foi dans l'Esprit Saint. Le retour à cette foi, mais aussi avec 2 volets. Oui, on prie l'Esprit Saint, mais on sait qu'il nous précède dans le cœur des hommes et des femmes. On sait que ce n'est pas facile, vous l'avez dit à plusieurs fois, c'est pas facile parce que l'Esprit Saint, il ne fait rien à notre place. Il nous dit, prenez vos mains, votre cœur, vos yeux, vos oreilles, faites quelque chose. C'est ça qui est difficile. Alors, c'est un enjeu, cette foi complète dans l'Esprit Saint. Deuxième aspect, puiser dans le trésor de l'Église du vieux et du neuf. C'est du vieux, ça, un pèlerinage à Saint-Joseph. C'est du vieux, une congrégation d'hommes, parce qu'il y avait la congrégation des franciscains, il y avait la Ligue du Sacré-Cœur. C'est du vieux à nos yeux. Rassembler des couples, aller écouter les gens, c'est du vieux. Mais ce n'est pas vrai que c'est du vieux. C'est du renouveau. Regardez avec, je reviens avec le même thème, les yeux, les oreilles, les gens qui sont vivants dans nos paroisses. Alors pour nous, ça nous a frappé cet enjeu. Revoir des anciennes choses qu'on a classées, qu'on a mis de côté peut-être, parce que ça ne portait pas les fruits, mais vous nous l'avez dit, ce n'est pas facile, ça peut se faire. Maintenant, une autre chose que vous nous avez exprimée, la confiance dans les hommes et les femmes. Vous avez convoqué des hommes sans savoir si ça allait donner quelque chose, des couples sans savoir si ça allait donner quelque chose, des jeunes sans savoir si ça allait donner quelque chose. Mais vous avez découvert, à ce que vous nous dites, que dans le cœur de ces hommes, de ces femmes et de ces gens, l'esprit est vivant parce qu'on a un dépôt qui nous a été fait à notre naissance, un dépôt de valeurs, mais il faut les réveiller, les cultiver. Merci pour votre témoignage. Alors, j'étais membre d'une triade. Je vais un court commentaire pour chacun des 3 personnes qui étaient dedans. D'abord, vous avez une approche qui est résolument axée sur la famille,
mais vous osez séparer les parents, les adultes des enfants à certains moments, et ce, dans une intention évidente de pouvoir mieux les réunir ensuite et au sein de la communauté. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que la réalité, en tout cas c'est ce qu'on perçoit dans notre groupe, là, la réalité des familles québécoises, francophones, est peut-être différente en termes que les familles anglo-saxonnes aux États-Unis ou au Canada anglais. Il faudrait voir jusqu'à quel point, là, je ne suis pas un sociologue. Autre commentaire, un enjeu important, cette rencontre de Jésus-Christ, de faire en sorte de créer des milieux où on peut venir à croire que le salut de Jésus-Christ par l'annonce de sa bonne nouvelle peut nous sauver dans cette époque et dans ce monde où on est autosuffisant et on a besoin de pas grand-chose à part nous. Et troisième commentaire d'un autre ami, cette confiance évidente, ce leadership d'audace que vous avez, de croire en Dieu et en l'Esprit Saint, entre autres sur cette anecdote que vous raconteriez où Sean disait, si tu changes ça, on va perdre des joueurs. Puis, on ne fait pas du vide, quitte à perdre du monde, puis on les retrouvera bien parce que les gens ont soif de sens malgré tout. Ça nous a beaucoup touchés, puis on trouve que c'est des enjeux chez nous. Merci. Merci. Je vais prendre juste les 3 derniers qui sont ici, puisqu'après ça, le temps file assez rapidement. Donc, brièvement, merci. Une phrase, une réflexion, c'est est-ce qu'il n'est pas tellement question de fermer des églises, c'est de s'organiser pour les remplir? Alors, ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Qu'en est-il de la dynamique vocationnelle dans le sens de former des leaders de communauté et aussi dans la dynamique du ministère presbytéral ou diaconal à travers cette expérience dont vous avez parlé? J'ai remarqué que vos paroisses ressemblaient un petit peu à nos communautés. Ce que j'ai entendu, c'est que quand vous arriviez, vos paroisses, vous avez vu qu'elles étaient pleines de vide. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen pour des agents de pastorale ou pour des prêtres de prendre congé parce que, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à s'occuper. Mais vous arrivez avec votre pauvreté, mais la richesse du Christ et de tout son message. Alors ça, je pense que c'est la difficulté pour nous, je dirais, de savoir ouvrir les yeux et de ne pas paniquer quand on n'a pas de réponse. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle où vous avez dit savoir recommencer. Recommencer à dire, à faire. Et ça me rappelle toujours des gens qui appellent des fois pour préparation au baptême. C'est notre 3e enfant. Est-ce que c'est nécessaire qu'on fasse une préparation au baptême? Moi, je leur réponds, mais vous savez, c'est la première fois que vous avez 3 enfants. Chaque réalité que nous vivons est porteuse d'évangile. Chaque expérience mérite d'être entendue. Chaque expérience mérite d'être écoutée profondément en Église. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vous donne 5 minutes, juste simplement vos réactions, puis comment vous vous sentez à ce que vous avez entendu. La chose qui m'a frappé, c'est que les familles francophones sont peut-être différentes des familles américaines. Ils ne le sont pas. C'est toute la même chose. Ils sont tous en trouble. Ils ont bien besoin de l'Esprit Saint. Souvent, je parle les pères et mères des familles aux États-Unis. Et puis, c'est la même chose. C'est le drogue, c'est le sexe, c'est la musique, c'est les études, les sports. Hein? Le dimanche, nous autres, c'est le sport avant la messe. Et puis, la plupart des gens, j'avais même ma catéchèse à ma paroisse, elle me disait qu'ils dépensent sur le hockey par année 3600 pièces pour les games, le gaz, tout ça. C'est les priorités aujourd'hui. C'est la même chose. D'abord, moi, je réponds par leur dire, je vais venir dîner avec vous autres. Je vous appelle, je vous invite. C'est l'invitation qui est tellement importante dans l'évangélisation, parce que la plupart des gens n'ont jamais été invités, ou bien le prêtre, ou bien une personne de l'équipe pastorale n'ont jamais appelé, visiter la maison
pour moi, c'est bien important. J'avais un couple dans la paroisse à Newmarket. Ça faisait trois mois que je ne les voyais pas à la catéchèse. D'abord, je les ai appelés. J'ai dit, « Where are you? » On est bien occupés. J'ai dit, « Je viens pour dîner ce soir. » Je fais un dîner. Puis depuis ça, ils viennent à tous les mois. Ils ne venaient pas à messe. Ils sont en messe à toutes les semaines. Ils sont en messe. Et puis, vraiment, on est devenus des bons amis. Hein? C'est l'invitation. Je pense que c'est bien important. Et puis, c'est toujours de recommencer. Je pense que c'est quelque chose que vous avez bien dit, c'est recommencer. Pour moi, c'est ça. Même après 26 ans dans une paroisse, aller dans une autre paroisse, je recommence. C'est de recommencer. C'est toujours de faire le vieux nouveau encore. Et puis, c'est prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi des idées nouvelles. Puis, comme vous avez dit, hein, on avait toutes sortes d'organisations. Quand j'arrivais à Sainte-Marie, à Manchester, il y avait encore la Ligue du Sacré-Cœur. Puis, il y avait 3 membres. Puis moi, je leur disais, bien peut-être c'est parce que vos meetings sont en français, parce qu'aux États-Unis, la plupart des jeunes ne parlent pas français. Oh non, on continue. C'est pour ça que moi, j'ai commencé le Men of Saint Joseph, les hommes de Saint-Joseph. Je dis, c'est pas pour leur dire de s'en aller. C'est important pour les 3 hommes qui se réunissent de continuer, mais ça ne marche pas. Ça ne travaille pas. J'ai commencé les Men de Saint-Joseph, les hommes de Saint-Joseph. Je pense que c'est important de toujours vivre, read the signs of the time, les signes du temps. Qu'est-ce que c'est que le Seigneur t'a nous dire? Hein? Et puis, je pense, encore, c'est bien important de réveiller les gens sont endormis. Ils ne connaissent pas le pouvoir de Dieu. Il faut les réveiller et puis leur donner une confiance que Dieu est réel, que Dieu veut vraiment toucher leur cœur. Dieu veut les transformer. On l'applaudit. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, à mon tour, j'aimerais proposer quelques éléments de relecture, si vous permettez. Dans ce que vous avez partagé, ce qui m'a touché, c'est qu'on retrouve un phénomène qu'on appelle, certains vont me reconnaître là-dedans, là, l'émergence de l'Église. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en ce moment. Et je pense que comme Église, il est très important qu'on regarde là où il y a de la croissance, pas juste là où il y a du déclin. Évidemment, il faut qu'on vive les 2 phénomènes en même temps. Il faut accepter qu'il y a des déclins, il y a des décroissances, il y a des choses qui sont en train de passer. Et ça inclut un processus de deuil. On pourrait parler des heures là-dessus. J'étais à Trois-Rivières il y a 2 semaines, puis on a parlé pendant presque toute une journée sur les deuils en Église. Et c'est important. Mais on n'est pas juste là pour accompagner les mourants. On est là pour accompagner les naissants. Et il y en a en ce moment. Il faut savoir regarder. Dans les expériences d'émergence, on retrouve des choses qui sont dans la grande tradition de l'Église. Regardez toutes les histoires de fondation. François d'Assise, Saint-Ignace, toutes les communautés religieuses, et les fondatrices, les fondateurs qu'il y a eu ici, au Canada. Qu'est-ce qu'ils avaient? Une capacité de lire les besoins de salut du monde. Et ça, on doit sans cesse le retrouver, je pense. C'est notre danger quand on est en paroisse ou dans des institutions qui sont bien établies, de perdre un petit peu ce travail qu'on devrait avoir de manière permanente. Lire les signes des temps, ce que vous avez évoqué. Écoutez ce que l'Esprit Saint est en train de faire en ce monde. Donc, écoutez les besoins de salut du monde, d'une part. Puis, c'est très, très prégnant dans ce que vous nous avez partagé, une expérience spirituelle profonde. De sorte que les fondateurs ont toujours été connectés sur le monde et sur le Christ et sur Dieu. C'est ça nos sources. Et tout projet d'émergence, tout projet de relance, tout projet de renouveau va partir de ces 2 portes-là, de ces 2 lieux-là, si vous voulez, à mettre en conversation. Deuxièmement, je voudrais parler sur la question de la vision. C'est très intéressant, la question de la vision. Évidemment, je parle ici en québécois, on a l'impression des fois que c'est les Américains qui nous parlent de la vision. Il faut avoir de la vision. Think big. Mais en fait, Jésus était un visionnaire. Regardez les finales de chacun des 4 évangiles. Jésus envoie ses disciples au monde entier. C'est un visionnaire. Et il pensait
en grand. En fait, la semaine dernière, Marc les envoie proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations, à toute la création. Rien de moins. Ça veut dire quoi avoir une vision? Je pense qu'il faut retrouver quelque chose de très important. C'est que, il faut savoir lire le présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans notre grande tradition d'Église, on a beaucoup évoqué la relecture spirituelle du passé. Donc, où était le Seigneur dans mon histoire? Toute l'importance de la mémoire. Et l'Eucharistie est un mémorial. On fait mémoire de ce que le Seigneur a fait dans notre histoire collective et individuelle pour réactualiser aujourd'hui son salut, son alliance avec nous. Ce qu'on avait peut-être moins développé au fil des temps, et j'ai comme l'intuition que c'est un besoin pour aujourd'hui, c'est ce que j'appelle, moi, la prélecture du futur. La prévision. Oser prier le futur. Oser demander à Dieu qui nous inspire vers où est-ce qu'on s'en va. Si on lit les Actes des Apôtres, c'est sans cesse ça qui nous est montré. Les premiers disciples priaient. Où est-ce qu'on s'en va? Et l'Esprit Saint les guide. On fait partie d'une mission qui nous dépasse. Alors, c'est important d'entrer dans cette humilité-là, dans cette confiance-là. On n'est pas dans un programme, on n'est pas dans une planification du futur. Il en faut. Ça, c'est tout le côté de sagesse humaine nécessaire. Mais on est aussi et d'abord dans un accueil d'un appel qui nous envoie. Donc, prélire le futur, si vous voulez, la prévision. Il y a un processus là-dedans. Dans un processus de vision, il faut rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Écouter le monde, prier, c'est deux choses clés. Il faut aussi oser réactualiser la fonction du rêve en Église. Rêver ensemble. C'est ce qu'il a fait. Il a réuni des gens, on va rêver. C'est quoi vous voudriez comme paroisse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans le texte que j'avais eu en préparation, il parlait aussi de l'élaboration d'un énoncé de mission. Très intéressant. L'énoncé de mission, c'est le passage par écrit. À un moment donné, puis toute l'histoire de l'Église le montre, à commencer par les évangiles, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'un support d'écriture. Ça va comme cristalliser notre expérience. J'ai vécu, moi, une expérience ici à Québec avec un groupe de jeunes qui s'appelle le Tisonnier, et on a vécu ça. On a rêvé ensemble. On a rêvé. Graduellement, on s'est laissé inspirer, on a évolué, on a expérimenté, puis à un moment donné, on a mis des choses par écrit. Rien d'extraordinaire, là. On rejoint des choses qui se sont vécues depuis des siècles. Mais réactualiser la fonction du rêve en Église, pas du cauchemar, du rêve, qu'on ose, c'est l'audace. Évidemment, il faut faire attention avec les rêves, parce que des fois, on prend nos rêves pour la réalité, n'est-ce pas? Alors, il y a des discernements qui doivent s'opérer graduellement. Le premier principal discernement face au rêve, c'est le test du réel. Mais en Église, toute fondation, tout charisme, tout don que l'Esprit Saint fait à chaque époque aura à être reçu. C'est la fonction des évêques, entre autres, c'est la fonction de toute la communauté des croyants d'écouter, de discerner et de lire. C'est tout le rôle de confirmation, qui est très, très important. Alors en Église, graduellement, on s'inscrit dans une durée, mais on est capable en même temps, et c'est sans cesse émerveillant, de faire du neuf. Faire du vieux avec du neuf? Non, faire du neuf avec du vieux. Oser réactualiser, oser reprendre. Voilà. Et ça, on est sans cesse ébahi, émerveillé de ça. Ça va pour mes organisateurs? OK. Deux autres points qui me semblent très importants. Pastoral et mission. Les paroisses, on a toujours pensé paroisse égale pastorale. Mais c'était correct dans une période, appelons-la comme ça, de chrétienté, où tout le monde était à l'Église. Les paroisses ont une habitude de pastorale. Et je ne veux surtout pas juger ça. C'est un héritage merveilleux. Ça veut dire quoi? Pour moi, la pastorale, dans ce sens-ci, c'est de s'occuper des gens qui sont là. Toute la formation, toute la spiritualité, la prière, la liturgie, toute la fraternité, puis une tradition d'engagement dans le monde. On revient à Acte 2, 42, vous l'avez reconnu. Alors, ça, c'est dans la tradition. Pastorale, s'occuper des gens qui sont là. Mission, c'est l'ouverture à ceux qui ne sont pas là. Et c'est plus difficile. Vous avez dit, Abbé Montminy, que c'était du travail. C'est vrai. Parce qu'on travaille à partir du vide.
On travaille à partir de nos pauvretés. Les missionnaires, moi je suis dans une communauté missionnaire. Là. Quand j'entends mes confrères qui me racontent leur retour, leur vie en Afrique, au Lesotho, en Afrique du Sud, en Bolivie, l'expérience permanente de la pauvreté, mais qui est constitutive du missionnaire. Tandis que la pastorale, c'est qu'on est entre nous. On est chez nous, on est bien. Il ne faut pas se surprendre qu'on a beaucoup de résistance quand on parle de mission. Des résistances humaines. Les apôtres les ont eues. L'Église l'a eu sans cesse. On a sans cesse à demander à l'Esprit qui nous déstabilise, qui nous sorte à nouveau, pour retrouver quelque chose de la pauvreté, puis de la place qu'on laisse à Dieu dans le monde, puis dans nos vies. Alors, les paroisses n'ont pas de manière très, très naturelle, en tout cas, là, actuellement, une mentalité missionnaire. Il va y avoir ce que j'appelle, moi, une conversion des cultures en paroisse qui vont devoir se vivre. Là, j'étais avec un groupe de jeunes pendant des années. Je me retrouve en paroisse à Ottawa. Et là, je découvre que c'est ce que j'appelle maintenant, ce n'est pas un processus d'émergence, c'est un processus de mutation missionnaire des paroisses. On a à prendre conscience qu'on est dans un nouveau monde. On le dit depuis 40 ans. La mission, c'est ici. C'est vrai qu'on a dit ça? Je ne dis rien de neuf, là. Mais je ne suis pas sûr qu'on a pris en compte les conséquences de ces affirmations-là. Si on prend en compte qu'on est dans un pays de mission, ici, ça veut dire que toutes nos pratiques, oui, il y en a qui ne fonctionnent pas, on va les laisser aller. C'est ça que dit le texte d'Aparicida. L'audace de laisser ce qui ne fonctionne plus. Et on pourrait reprendre à travers ça toute une spiritualité, Saint Jean, on l'a entendu les dernières semaines, au chapitre 15, émondé. Si on ne fait pas d'espace, on n'aura pas de nouveau. Si on n'émonde pas de nos pratiques, on ne pourra pas faire du neuf. Et c'est là qu'on a besoin d'un discernement collectif ensemble pour savoir à quoi le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce qu'il nous appelle à laisser? Qu'est-ce qu'il nous appelle à les découvrir? Je pense qu'on a eu longtemps une communauté qui envoyait des missionnaires. Je trouve que c'est très important. Des évangélistes, vous avez parlé, ou des apologètes. Ça, c'est des gens qui ont un charisme. Il faut des spécialistes de la mission. Des gens qui ont le don d'annoncer Jésus-Christ, là, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Laissez-moi vous dire ça. Quand vous en avez un, c'est un don à votre communauté. Trouvez des apôtres. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, passer d'une communauté qui envoie des missionnaires à une communauté tout entière envoyée. Ah là, c'est autre chose. Ça veut dire que toute la communauté est appelée à rayonner de ce qu'elle est. Pour reprendre un thème bien à la mode, j'appelle ça, moi, de la mystagogie. C'est le mystère qui rayonne de par toute notre vie communautaire. Ça demande un noyau apostolique fort, des gens qui ont fait une expérience du Christ, qui sont dévoués. On a ça dans votre témoignage. La formation des leaders, la question du noyau. À ça, j'ajouterai un deuxième passage. Passer d'une Église tout entière envoyée à une Église tout entière envoyée dans un monde où Dieu est déjà missionnaire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à une tentation qui est toujours là en nous, de penser que si on a une belle communauté accueillante, puis gentille, puis vivante, puis priante, tout est réglé. Dieu est à l'œuvre en dehors des structures de l'Église. Et là, on connecte à des enjeux du royaume. L'Église n'est pas le royaume. Le royaume est plus grand que l'Église. Donc, on a des frères et sœurs en dehors de nos réseaux. Un mot sur le mandat missionnaire. Je termine avec ça. Je trouve ça très important qu'on entende parler du fait que Jésus nous envoie témoigner. La finale de l'Évangile de Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et je pense que comme Église, on a là aussi un apprentissage à faire. Réapprendre les mots du témoin. Je crois. Dans le credo, ce serait le mot le plus important, c'est « je ». Parler en « je ». Pas « l'Église nous dit que », pas « Dieu est amour ». Ça, c'est abstrait. Je crois que Dieu m'aime. Et ça, c'est mon expérience de vie personnelle, là, je vous l'avoue. Mais ce faisant, c'est réhabiliter notre parole, notre expérience, faire confiance que ce que nous avons à dire est pertinent et vaut la peine. Donc, le mandat missionnaire, on a toutes les raisons du monde de le réactualiser. Évidemment, il y a toutes sortes de résistances. Moi, j'étudie en missiologie, je suis passionné de la question de la mission ici, dans un monde sécularisé, et on n'aime pas tant que ça parler de la mission. Correct, c'est normal. On résiste. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que ça va nous coûter.
On sent bien que si je dois annoncer le Christ, on va me questionner sur ma cohérence. On sent bien que ça va nous quitter parce que ça va nous sortir de nos installations. On résiste aussi, puis ça aussi à bon escient, à travers toutes sortes de caricatures de la mission. La mission qui peut avoir été perçue souvent de manière exagérée, mais aussi à raison des fois, comme de l'embrigadement, du recrutement, du prosélytisme. La mission, ce n'est pas de ramener l'autre à moi. C'est moi qui va à l'autre. Et là, ici, on est dans le bon temps avec un synode sur la nouvelle évangélisation à l'occasion du 50 ans du Concile Vatican II, de réactualiser un élan missionnaire extraordinaire. On n'a pas peur du monde. On n'a pas peur des autres. Le Christ est là. L'Esprit Saint est là. Une théologie de l'Esprit Saint est hyper importante pour la mission d'aujourd'hui. Donc, sortir de nos peurs, aller vers l'autre. Et à ce moment-là, la mission, ce n'est pas de faire de l'autre mon pareil. C'est de découvrir qu'on est ensemble, fils et filles de Dieu. Pensez à la superbe rencontre entre Pierre et Corneille. Pierre qui s'en va chez le païen, il découvre que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Je voudrais dire un petit mot aussi là-dessus, je trouve ça tellement important. C'est ma pré-conclusion. Vous avez parlé, là, d'aller manger chez les gens, là. Mais ça, là, mes amis, c'est ça que Jésus faisait. Manger, buvez, ça va être important tantôt d'aller manger ensemble. L'Évangile s'est construit à la table. Les rencontres missionnaires, c'est mon expérience à moi aussi, les meilleures rencontres missionnaires, c'est dans les maisons. C'est autour d'un repas ou d'un café. Manger, boire avec l'autre fait de nous des compagnons. Pensez aux disciples d'Emmaüs, il y a un repas, il faut ça. Alors, sortir de nos espaces trop institutionnels d'église, puis découvrir, moi j'ai vécu ça avec des jeunes partout, que quand on est ensemble, quand on s'ouvre à l'esprit, quand la parole de Dieu est au cœur de la rencontre, le monde a changé. Oui, on a un mandat missionnaire. On est appelé à devenir des paroisses, des communautés missionnaires. On a un travail de mutation à vivre, de conversion à vivre. Avec l'aide de l'Esprit, on a du beau chemin. Bon appétit tout le monde. Mais je veux juste dire aussi, la dernière étape pour finir la boucle de théologie pratique, là je vous la laisse, c'est que chacun revient chez soi et se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? À quoi le Seigneur nous appelle? À vous de réfléchir sur chacune de vos communautés à des transformations dans vos pratiques. Merci Pierre-Olivier. Alors, il m'appartient d'adresser les remerciements à nos deux personnes conférencières de ce matin. « Je suis venu allumer un feu, dit Jésus, et comme je voudrais, comme il me tarde qu'il soit déjà allumé. » C'est la phrase d'Évangile qui monte en moi au terme de cet avant-midi, après vous avoir entendu l'abbé Montminy, après avoir entendu Pierre-Olivier aussi commenter, après vous avoir entendu aussi réagir. Comme il me tarde qu'il ne soit déjà allumé. Je le prends pour moi personnellement. Et ce matin, l'abbé Marc, vous êtes revenu réallumer cette espèce de flamme en moi. Ah, que c'est fatigant. Je ne pourrais pas repartir comme si c'était rien passé. Merci d'avoir allumé cette flamme. Merci d'avoir rappelé qu'il faut de l'audace, du dynamisme et surtout avoir faim physiquement pour s'inviter chez les gens pour aller manger, bien sûr. J'ai effectivement ces expériences merveilleuses aussi derrière moi. C'est là que ça se passe, l'évangélisation. Venez voir, inviter, s'inviter. Merci de nous avoir rappelé que ce sont les piliers de l'évangélisation. Et surtout, merci de nous avoir rappelé qu'il faut prier pour que l'Esprit Saint vienne me transformer d'abord, qu'il vienne nous transformer. Je disais tout à l'heure à la pause à l'abbé Montminy, il dit quand je rencontre les gens, moi je ne suis pas curé de plusieurs paroisses, mais j'ai plusieurs fonctions. Et je réalise que j'ai de moins en moins d'ouvrages, mais l'Esprit Saint en a de plus en plus. Et sans lui, je ne peux absolument rien faire, mais grâce à lui, je suis déjà étonné des résultats. Je pense que mon évêque a plus confiance en l'action de l'Esprit en moi et il commence à m'aider à voir que c'est bien vrai, que je dois continuer de me fier à lui. Merci d'avoir proposé l'abbé Marc Montminy, qui est votre ami, Monseigneur. Il est un peu maintenant notre ami à nous tous. Oui.
Et vous n'êtes pas un ami Facebook, l'abbé Marc. Vous êtes un vrai ami. Parce que le Christ a dit, vous êtes mes amis. Merci aussi à Pierre-Olivier. J'ai envie de te dire, pour le reste, je te dis à demain parce que tu vas revenir aussi commenter.